Hello, bonjour à vous. On est aujourd'hui, quel jour on est? On est vendredi 18 et on va faire un petit tirage tranquille, posé, d'énergie du moment, hein, pour savoir un petit peu ce que le week-end va nous réserver. Ce que je voulais vous dire, c'est que je fais des petits tirages comme ça. C'est pour vous aider à mieux appréhender ce qui va vous arriver. Alors ça peut résonner pour certaines personnes, ça peut ne pas résonner pour d'autres. Prenez vraiment ce qui vous résonne en vous, hein. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui peut être dit autour de vous, mais surtout je suis juste là pour vous donner des informations. Après, c'est à vous d'aller faire vos propres recherches. Voilà, c'était vraiment important que je vous dise ça parce qu'il y a des personnes qui se perdent et qui ont besoin d'avoir toujours des messages. Mais c'est pas le cas en fait. Il faut pas demander toujours. Il faut se laisser porter par la vie. Et il faut laisser les messages arriver quand ils doivent arriver. Donc, si vous êtes là pour regarder la vidéo, c'est bien parce que c'est le moment. Vous avez choisi ce moment pour regarder la vidéo. Voilà les amis, allez, on va faire un petit tour d'horizon mondial pour voir un petit peu ce qui se passe dans un premier temps. En brassant les cartes, je me recentre pour voir un petit peu si j'ai des... Comme c'est en canalisation, en même temps que je tire les cartes, si on me donne des informations au fur et à mesure, ou des fois on me les donne avant le tirage, juste avant, je peux avoir aussi des images, des visions, appelez-les comme vous voulez. Ok, allez, on y va. On y va, c'est parti, les énergies du moment. On veut connaître les énergies du moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les énergies du moment. Donc, je laisse les cartes venir. Hop. Tranquillement. On va les laisser sortir du paquet. En tous les cas, j'espère que la semaine a été bonne pour vous. Vous n'êtes pas trop fatigué pour un vendredi. Ok, allez, on va compléter. Est-ce qu'on complète tout de suite ou on attend un peu? Est-ce qu'on complète tout de suite ou on attend d'avoir retourné celle-ci? Non, on peut compléter. Hop là. Et tac, tac, on va les laisser. Hein. C'est vraiment un tirage intuitif. Donc, je laisse venir à moi les cartes qui doivent venir. C'est les cartes qui doivent nous parler. Hop, voilà. Donc, on les laisse tomber du paquet tranquillement. On ne se prend pas la tête. J'aime bien faire des tirages dans ce style-là. C'est différent des tirages traditionnels en croix ou autrement. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? C'est assez brouillon là pour commencer. Je suis plutôt dans un brouillard parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état en fait. Qui sont dans le brouillard total, qui ne savent pas du tout où elles mettent les pieds, qui avancent un pied après l'autre, mais vraiment à tâtons, sans savoir comment avancer. C'est vraiment l'image qu'on me montre des personnes qui sont dans un brouillard total. Je vois juste les pieds qui avancent et les mains qui sont posées contre une espèce de mur, comme s'ils se sentaient enfermés et en même temps dans le brouillard. Parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui va se passer pour eux. Ils ne savent pas du tout comment ça peut se passer, comment l'avenir peut être. Ouais, d'accord. Ok. Bon, ben écoutez les amis. Donc, on nous demande encore et toujours de sortir de... Est-ce qu'on voit bien la carte? Oui. On nous demande que nous vivons dans un film, hein. On en est conscient, c'est une matrice dans laquelle nous sommes en train de vivre et que il faut sortir du sommeil. Il va falloir qu'on sorte du sommeil. Vraiment, pour vraiment appréhender les choses réelles. Parce que là, vraiment, on nous maintient dans une espèce de climat
où il y a un film qui se déroule devant nous. Pour ce qui est des votes qui sont en train de se passer, alors là, ça peut être aux États-Unis ou ça peut être également au Brésil. On a les deux qui peuvent ressortir parce que derrière, il va y avoir ça. Il va y avoir ça parce qu'il y a trucage, il y a tromperie. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est on veut la paix et on veut que les vérités, elles sortent. On veut que les vérités, elles sortent. Faire attention à la sorcellerie parce que en ce moment il y a beaucoup de personnes qui font de la sorcellerie, de la magie noire parce qu'on sait très bien que j'ai le rideau qui vient sur moi, parce qu'on sait très bien que le sombre attire la lumière, hein. Et j'ai remarqué là que sur la chaîne où vous êtes en train de me regarder, il y a beaucoup de personnes qui ont flanché et qui ont basculé dans l'ego spirituel ou qui a basculé du côté un peu obscur. Donc c'est bien dommage. Je voudrais regarder un petit peu. Bon ben voilà, ça se passe. Donc c'est pour. Là on nous parle du coup des votes qui se sont passés aux États-Unis. Je voudrais regarder ce qui se passe sur les mers et les océans. Qu'est-ce qui se passe sur les mers et les océans, s'il vous plaît? Sur les mers et les océans. On nous parle de contrôle mental sur les mers et les océans. Pourquoi le contrôle mental? La police. Oh, ben dis donc. Les femmes. Les femmes vont encore intervenir. Ça, il y a une femme qui va intervenir ou des femmes qui vont intervenir. À Paris. À Paris, il y a quelqu'un qui va être une femme qui va intervenir. Ok. Ok, allez, on continue pour voir un petit peu. Hop, là c'est vraiment... Bon, on a toujours le ciel, hein, le ciel qui en ressort. Alors là, ça peut être deux cas. Ça peut être le cas du... ok. Ce qu'on me montre... que je puisse vous expliquer la carte, on me montre deux choses. On me montre une chose où il y a des personnes qui appuient sur des boutons, qui sont devant des grands écrans avec beaucoup de boutons devant eux et qui arrivent à gérer, qui gèrent le climat. Ça, vous connaissez certainement le centre HAARP aux États-Unis qui est spécialiste là-dedans, hein, on va dire, entre parenthèses. Alors, je sais pas si je peux dire trop de mots ou trop de noms, parce qu'apparemment, il y a les censures qui tombent sur YouTube et ça cartonne. Donc, voilà. Et il y a aussi également, du coup, ils peuvent régler le climat, mais il y a également ce que vous avez surtout dans le ciel en France. Alors, je sais pas s'il y a ça dans les autres pays, mais je sais qu'en France, on appelle ça les chemtrails, ou il y en a des personnes qui appellent ça les chemtrails. Moi, il y a CH, pour moi c'est chem, mais bon, après, chacun le dit comme il veut. Et c'est aussi pour dérégler le climat. Hein. Dérégler le climat, mais pas que. La santé des personnes aussi. On a encore cette carte de voyance et de médiumnité, parce qu'il y a beaucoup de personnes voyantes et médiums qui font des tirages en ce moment. Ok, est-ce qu'on a encore une révélation à nous faire là? Est-ce que... Ah, ouais, ok. On a l'Afrique aussi. Il va se... Alors, qu'est-ce qui va se passer en Afrique? Alors, on va regarder. On va regarder. Qu'est-ce qui va se passer en Afrique, s'il vous plaît, vu que vous avez sorti la carte? Ah ben, États-Unis, quoi. Amérique. Hop là. Oui. Donc, vous voyez les deux cartes. Les deux cartes, c'est vide. C'est nu, complètement nu. Donc pourquoi? Que va-t-il se passer en Afrique et en Amérique? Ouh! On nous parle des extraterrestres. Ça veut peut-être nous dire, je vais regarder, que ça serait une terre où ils pourraient aller. C'est un endroit plus facile pour eux pour aller, pour descendre, parce que, comme vous l'avez vu là, c'est assez désertique. Il y a beaucoup plus de déserts et d'endroits isolés. Donc, c'est plus facile pour eux pour descendre et pour aller dans ces endroits-là. Ok, on en a encore deux qui sont sortis.
Donc oui, voilà, bon, on a encore l'écologie hein, qui ressort. Et on a aussi le diable qui est là. Ok. Bon, est-ce que tu veux nous dire encore autre chose ou pas? Est-ce qu'on a encore autre chose à dire? Une dernière. Bon, mais gardez la foi. Gardez la foi parce que, vous voyez, on est soutenu de là-haut. Donc, on a vraiment ces deux-là qui sont là au-dessus. Alors, ça me dérange de dire que lui, il est au-dessus aussi, mais bon, c'est plutôt comme un égrégore, en fait. Et voilà, il y a ces deux ambiances. On est vraiment dans ce climat où c'est la lumière, où c'est le sombre. Voilà, on a vraiment ces deux climats qui sont en train de jouer l'un contre l'autre et qui sont l'un à côté de l'autre. Et il y a d'un côté des personnes qui préfèrent rester dans le sombre et la noirceur et tout ce qui va avec. Mais il n'y a aucun problème, c'est leur chemin de vie. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent aller dans ce sens-là, vers la lumière, vers ce qui est plutôt la spiritualité, mais d'un côté très positif. Et là, on va dire que c'est le côté plutôt négatif. Ok, allez, on va remballer celui-ci. On va passer avec le petit jeu de Yoli. Allez, hop, le magnifique jeu de Yoli. On y va, on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire? Est-ce que les cartes vont sauter toutes seules ou pas? On va les laisser faire. Est-ce que Yoli, est-ce que tu as des révélations à nous donner, des choses à nous dire? Comment doit-on appréhender tout ça? Bon, c'est pas très mouvementé quand même, hein. C'est toujours dans cette phase c'est dans une phase assez... alors, ça serait une phase où ça serait platonique en première surface, mais au-dessus, c'est un peu plus mouvementé, mais pour l'instant, on ne veut pas nous montrer qu'au-dessus, c'est mouvementé, c'est assez tiraillé entre ce noir et ce blanc-là. Je vois bien que ça se tiraille au-dessus. C'est comme s'il y avait une guerre qui se passait au niveau de l'univers, mais dans des autres plans, et que nous, pour l'instant, on est protégés de ce qui se passe plus haut. On n'a pas encore ce climat tendu qu'il y a au-dessus. Il est pas, nous, on est protégés sur Terre. On ne le ressent pas. On nous a mis sous cloche. Voilà, c'est exactement ce que je vois. C'est comme si... Ah, ok, ça saute. Ça saute. Merci. Allez, encore. On demande encore un petit peu quand même, s'il vous plaît. Ok, allez. Ouais, c'est ça. C'est que... comme si on voulait nous protéger de ce qui se passait chez les galactiques, dans notre univers, quoi. C'est même pas notre univers vraiment. C'est même beaucoup plus loin. Mais, hop. Celle-là, oui, pas celle-là. Ok, allez, on va juste regarder déjà comme ça. On a l'amour, on a le travail, on a la force et on a le départ. Ah, il va y avoir des départs. Alors, est-ce que c'est des départs de déménagement? Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour? Déjà, on va regarder pour l'amour. L'amour, c'est vraiment se retrouver, l'amour de soi, l'amour avec les autres, partager, dites à vos enfants que vous les aimez, dites à votre mari que vous l'aimez, à votre femme que vous l'aimez, à vos parents, à tous ceux que vous aimez, dites-leur vraiment, vraiment. Vraiment, reliez-vous à cette énergie d'amour qui est puissante. Et pour se relier à cette énergie d'amour, c'est quand même un travail. Il faut quand même travailler pour faire ça. Hein. On ne fait pas ça sans rien. Il faut sceller cet amour. Hein. C'est bien ce qu'on nous demande. Il y a une truelle. On nous demande vraiment de sceller cet amour parce que nous avons la force. On a la force en nous pour pouvoir arriver à sceller cet amour et à être tous unis et avoir une force, une espèce de grosse... c'est pas une espèce, c'est carrément une force en nous. Et les départs, alors... On va regarder un peu plus en A. Savoir un petit peu plus. Allez, explique-nous un peu tout ça, s'il te plaît.
Explique-nous ce qu'il va se passer. Ouais, il faut vraiment qu'on fasse vibrer sur Terre cette énergie d'amour, mais c'est pas uniquement avec nos partenaires, avec nos enfants, c'est avec notre famille, mais aussi avec nos amis, avec la nature, avec la Terre, avec les mers, les océans, avec vraiment tout ce qui nous entoure, avec votre maison, avec les objets que vous avez dans votre maison aussi. C'est vraiment une reliance d'amour, mais pour tout. Parce que lui, il est toujours là. Hein. Il est sorti tout à l'heure et il ressort encore là. Et il est toujours... Regardez, comme tout à l'heure, on avait Dieu et la foi, et là, on a l'amour et le diable. Voilà. Il y a vraiment ces deux côtés. Là, c'est vraiment des énergies qui nous poussent à choisir quel côté on veut aller. Si on veut aller de ce côté, ouais, je regarde que ce soit la bonne, si on veut vraiment aller de ce côté ou si on préfère aller de ce côté. La facilité, c'est ce côté. De ce côté, c'est beaucoup plus difficile. Mais si on a tout ça, si on crée cet amour, on aura l'abondance après. Parce que plus vous allez créer d'amour, plus vous allez en recevoir. Plus vous allez en donner, plus vous allez en recevoir. Okay. C'est beau, hein? C'est vraiment ces deux forces-là qui sont en train de se jouer autour de nous, en nous certainement aussi, parce qu'on a de toute façon ces deux côtés, hein. On a le yin et le yang, dans la paix il y a de la haine, et dans la haine il y a de la paix, hein. Ou de l'amour, ou comme vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Mais... Allez, on y va, on continue. Et ce qu'on est en train de me montrer là, c'est de justement arriver à réassembler, à réaligner ce côté d'amour et ce côté sombre qui fait partie de nous, et à les mettre chacun des deux à leur juste place, et que le centre, c'est comme si on en avait un à droite, un à gauche, et que on les met côte à côte, mais que côte à côte, ils fusionnent. Donc du coup, ici au milieu, il y a les deux couleurs qui fusionnent ensemble. Et du coup, ça crée une espèce d'osmose entre les deux. C'est ne pas être trop dans la haine, ou trop dans la rage, ou trop dans le négatif, et ne pas être trop non plus dans l'amour, mais essayer d'être vraiment entre les deux, de conjuguer les deux. Bon, après, être trop dans l'amour, c'est beau aussi. C'est pas ce que je veux dire. Comment je pourrais vous l'expliquer? C'est vraiment arriver à mélanger les deux. À faire moitié-moitié des deux, peut-être même un peu plus d'amour. Mais on me montre vraiment moitié-moitié, donc je peux pas vous dire autrement en fait. Et c'est ne pas se laisser emporter par la haine ou le côté obscur. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des dieux. Donc nous avons ces deux côtés en nous. Nous avons ces deux côtés qui sont aussi comme le côté masculin et le côté féminin. Que nous soyons un homme ou une femme, on a ces deux côtés. On a ce côté masculin et ce côté féminin. Le côté féminin, c'est le côté qui est beaucoup plus intuitif, qui est plutôt dans l'attente, qui ne bouge pas trop. Et le côté masculin, c'est celui qui bosse, qui y va, qui travaille, qui est... voilà, qui est plus dans l'actif, et le côté féminin serait plus dans le passif. Et c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire avec cet amour et la haine, ou la haine, ou tout ce qui est négatif. Voilà. Ok. Une dernière ou pas? Alors, est-ce qu'on en sort une dernière ou pas? On a du chemin à faire encore, hein, parce que on nous montre quand même le travail, c'est que c'est pas tout à fait fini, hein, il y a encore du travail, et il faut faire attention. Il faut faire attention à l'accident. Hein. Il faut faire attention parce que justement, du fait d'essayer de régler ça en nous, de se mettre à l'attention
du sombre et du positif, ça va créer certainement des tensions. Et les tensions peuvent nous mener à l'accident, à l'énervement, des personnes qui vont être énervées, qui vont être plus tendues. Et voilà. Et on nous parle encore d'une femme, de la femme. Donc ce week-end est plutôt relié à cette énergie féminine. Donc c'est une énergie de douceur, d'intuition, de créativité. Donc c'est pas le moment pour moi, hein, c'est ce que je vous dis là à l'heure actuelle. Ce n'est pas le moment d'être dans l'action. Là, on va vous demander d'être plutôt du côté passif, à observer et à accueillir les informations qui vont vous être données, à les accueillir pour les distiller dans votre corps. Ok. Bon, allez. On va regarder un petit peu. Allez. Avec le tarot de l'oracle, on va s'en faire 4 aussi. On va voir un petit peu ce que ça nous parle. S'il vous plaît, de toute façon, elles veulent parler. Et la carte, elle est tombée de suite. Hop, on a toujours cette carte de l'air, tiens. Hop. Alors, eh ben les voilà. Il suffisait de demander. Donc, nous avons, ben voilà, exactement ce que j'étais en train de vous dire. Nous avons l'imaginaire. L'imaginaire, le choix, les options, l'entourage. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est pour confirmer tout ce que je vous ai dit. Donc, restez dans cet accueil. Voilà, on vous demande juste d'être dans l'accueil. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir trahies, qui vont se sentir dans la douleur et qui vont sortir les énergies des personnes alentour. Ok? La connexion avec le divin ou les guides spirituels, hein, encore cette connexion, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas dans quelle direction on peut aller, si on va à droite, si on va à gauche, mais ça nous parle également de réussite, ça nous parle de succès et ça nous parle d'accélération. Parce que là, vous voyez, il est au galop, hein. Donc, cette énergie féminine que nous recherchons pour ce week-end va nous apporter que du bonheur et va nous permettre ensuite de passer à l'énergie masculine pour être dans l'action. Hop là, hop là. Et nous continuons avec, on vous demande pour y arriver, pour arriver à vous connecter à cette énergie féminine, de lâcher prise. C'est vraiment très important. Arrêtez de contrôler et lâcher prise. Laissez-vous aller. Vous pouvez avoir autour de vous un homme qui dit pas ce qu'il pense. Ou, vous voyez, il est masqué quand même, hein, notre homme. Et qui a une grande intelligence et qui a beaucoup de secrets. Alors, ça peut vouloir nous dire, dans ce cas-là, vu que nous sommes reliés à cette énergie féminine, que pour l'instant, notre côté masculin, il est masqué. Il est, voilà, il est masqué. On ne peut pas le voir. Pour l'instant, on ne nous demande pas de le regarder. Pour l'instant, on nous demande de regarder notre côté féminin. Ok, ah oui, ça me parle bien. Dans ce sens-là, ça parle très bien. Et ensuite, nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection, de travail, de silence, le travail spirituel. Donc vraiment, c'est ce qui nous est demandé pour ce week-end. Travaillons spirituellement, notre côté féminin surtout, pour pouvoir nous aider à avancer et pour pouvoir ensuite travailler le masculin. Allez, on va voir ce que nous disent les chakras. Hop là, là voilà, là voilà, voilà, voilà. Eh bien, on nous parle de nous relier au chakra sacré. Eh bien, alors là, ça ne m'étonne absolument pas, puisque c'est un chakra féminin. Et d'ailleurs, où est-ce que j'ai mis le petit... hop, je vais récupérer le petit livre pour vous dire un petit peu le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, il est où? Il est là. C'est le centre d'énergie du chakra sacré. Il est situé dans l'abdomen entre le nombril et les organes génitaux. Hein.
souvent considéré comme le symbole de la vie. Ce chakra lié au nerf sciatique réagit tout ce qui a trait au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Voilà, c'est vraiment, on tombe pile poil. La carte de la conclusion est magnifique, tout simplement magnifique. Alors, grâce à l'élément eau, yin et au yin et au yang, je vous en parlais tout à l'heure, nous savons trouver le juste milieu entre énergie masculine et énergie féminine, ce qui permet tout naturellement à notre sexualité et notre sensualité de s'exprimer. Cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations dans la plus totale sincérité. Vous apprendrez à avoir confiance, à apprécier ce qui vous arrive et à honorer ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré. Lorsque l'énergie de notre chakra sacré se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir, d'abondance et de créativité. Donc c'est bien ça, il faut vraiment débloquer ce chakra. Nous nous fermons, pétrifiés par notre fragilité, des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. N'oubliez pas que vous avez droit au plaisir et à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens. Accordez-vous de petites joies toutes simples. Laissez parler votre créativité et soignez votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. Les affirmations que vous pouvez faire, donc vous pouvez les faire tout le week-end parce que c'est vraiment, ça résume exactement tout le tirage, de se relier vraiment à cette énergie féminine. J'honore mon corps. J'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Et bien voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de passer un agréable week-end. En tous les cas, ce tirage était vraiment merveilleux parce que ça va vraiment nous aider pour passer à l'étape suivante qui va être certainement de se relier un peu plus à son énergie masculine qui, elle, va nous mettre dans une forme de travail. On va devoir avancer un peu plus. Là, on est toujours dans cette position où on reste tranquille, on accueille, on ouvre son chakra sacré qui est deuxième chakra et qui est d'une couleur orange. Vous pouvez vous aider à l'ouvrir en visualisant une couleur orange qui tourne autour de vous, qui tourne juste en dessous du nombril également, en portant des vêtements oranges, en vous reliant, en mangeant des choses, des fruits, des légumes qui sont oranges. Et puis voilà. Et puis voilà, et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Et pour le coup, vu que j'ai mon bol, hop, j'ai mon petit bol justement du chakra sacré, ça tombe super bien. Je vais vous le faire retentir pour que vous puissiez profiter du son. Voilà le son du chakra sacré. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et si vous êtes nouveau, eh ben abonnez-vous. Allez, bisous, bye bye.